Ces jours-ci, les médias au Maroc expriment un mélange de surprise et d'admiration devant une nouvelle ligne de train en Algérie qui relie Gigel à Oran. Ce projet n'est pas seulement un lien ferroviaire ordinaire, il représente un grand progrès dans les transports et les infrastructures du pays. Les Marocains, habitués à des nouvelles locales sur des retards ou des problèmes dans ce domaine, ont été impressionnés par des vidéos montrant des trains modernes, des gares bien organisées et un trafic fluide. Dans les commentaires, on sent du respect, parfois même une touche d'envie. Beaucoup comparent cela aux lignes marocaines qui font face à des limites de vitesse, d'équipement ou à des obstacles administratifs. Ce train entre Gigel et Oran symbolise le succès technique et l'organisation en Algérie, qui investit dans des connexions efficaces et sécurisées entre les villes. Cela crée un certain malaise dans les médias et la société marocaine. Au-delà des aspects techniques, les journalistes et analystes marocains posent des questions. Comment l'Algérie a-t-elle réussi ce projet si vite et si bien, alors que des initiatives similaires au Maroc subissent des retards constants? Pourquoi les médias marocains ne montrent-ils pas des exemples comparables? Ces interrogations s'accompagnent souvent de critiques ironiques sur la bureaucratie et les blocages au Maroc. Mais il y a aussi des analyses plus sérieuses. Des experts soulignent que cette ligne ne sert pas seulement à transporter des passagers. Elle fait partie d'une stratégie pour booster l'économie locale, faciliter le commerce et encourager le tourisme entre les régions. Le train crée ainsi de nouveaux liens urbains et dynamise les zones traversées. Cela équilibre l'étonnement initial par une vue plus profonde sur les enjeux réels. D'un autre côté, certains groupes au Maroc, comme des acteurs de l'économie informelle, réagissent avec moquerie sur les réseaux sociaux. Ils tentent de minimiser l'importance du projet, en pointant les défis internes au Maroc, comme la contrebande. Pourtant, ces réactions cachent une inquiétude face aux changements économiques dans la région. Globalement, les médias marocains montrent une société complexe, qui admire les réussites mais peine à les analyser de façon constructive. Souvent, les critiques émotionnelles l'emportent sur l'objectivité. Cela touche aussi à des questions d'identité nationale et de rivalité régionale. Ce train incarne un État capable de grands projets malgré les défis. Pendant ce temps, le Maroc doit expliquer ses propres retards à son public, tandis que les critiques saisissent l'occasion pour ironiser. L'étonnement va plus loin, avec les technologies avancées comme les systèmes de suivi numérique, les mesures de sécurité modernes, les APPS de réservation et le design élégant des trains et gares. Pour beaucoup au Maroc, c'est un choc positif, mêlé à de la jalousie, car cela montre ce qui pourrait exister avec une stratégie similaire. Sur les réseaux, les réactions mélangent fierté pour l'Algérie, frustration locale et sarcasme. Cela illustre la difficulté de gérer un succès voisin dans un contexte de concurrence historique. Ce train est devenu un symbole de progrès visible, contrairement aux promesses non tenues sur des projets marocains. Politiquement, il ouvre des débats sur les investissements publics et la gestion des ressources pour des résultats concrets. C'est une leçon pour tout pays visant le développement. Cet étonnement médiatique reflète un écart dans les approches des infrastructures. Les médias s'interrogent, certains se moquent, le public observe, tandis que le train continue son chemin de Gigel à Oran, preuve d'une planification solide et d'investissement intelligent. Chaque gare traversée montre comment transformer des idées en réalité, rendant ce projet plus qu'un moyen de transport, une source d'inspiration sur le progrès et l'organisation. En regardant de près les réactions à cette ligne reliant Gigel à Oran, on voit qu'elle dépasse le simple transport. Elle symbolise la modernité et une planification qui force le respect. Par sa rapidité et son efficacité, elle sert de miroir à la région, révélant force et faiblesse. Les médias marocains oscillent entre admiration, doute et critique, montrant la complexité des sentiments face à un succès extérieur, surtout quand il invite à comparer avec la situation locale. L'impact va au-delà de la technique. Il change le quotidien en facilitant les voyages, en réduisant les coûts et en créant des opportunités pour le commerce, le tourisme et l'éducation. Cela renforce l'économie et améliore la vie des gens. Le vrai succès se mesure par ses effets concrets sur la société. Les réactions moqueuses de certains au Maroc révèlent un mécanisme de défense face à une réussite visible. Cela montre l'importance d'analyser objectivement pour en tirer des leçons, sans jugement hâtif. Ce train est une leçon sur la planification et l'investissement pour un impact durable. Il rappelle que le développement se juge par l'exécution et l'intégration dans la vie quotidienne. Son influence touche les perceptions régionales et la confiance dans les institutions. Pour les Marocains, c'est une source d'inspiration et de questionnement sur la vision et l'action nécessaires pour surmonter les obstacles.
Symboliquement, il représente le mouvement et le progrès continu, avec patience et engagement collectif. Chaque réaction enrichit la compréhension de son importance, montrant que la modernité va au-delà des infrastructures. Elle transforme les idées en réalité pour le bien commun. En fin de compte, ce projet relie non seulement des villes, mais aussi des ambitions et une vision d'avenir. Il incarne un modèle où technologie et organisation créent un impact positif. Au-delà des critiques, le vrai progrès se voit dans les changements concrets et la capacité à travailler ensemble pour un meilleur demain. C'est un rappel que chaque société peut apprendre et s'adapter pour avancer.